si jamais tu ne prenais pas tout de suite une décision pour reprendre la marche en avant, alors la réputation du restaurant prendrait de l'eau, comme le Titanic, Shoria. Serveur, apporte-moi un café. Fais une tasse de café pour le patron. Oui. Votre café. Merci. Dites-moi. Nous en sommes à combien? Je dirais entre 10 000 et 15 000. Nous avons reçu 3 ou 4 commandes jusque-là. Et les livraisons à domicile? Aucune. Mais Moïd, dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas comme ça que ça marche. Je sais que ton seul but est de pouvoir libérer Sonal et qu'elle compte beaucoup à tes yeux. Mais tu dois respecter le choix de la famille. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Tu t'es battu contre ta famille pour habiter avec Shoria. Malgré le fait que Shoria ne tient même pas à toi. Moi et Sonal, nous nous connaissons depuis toujours. Et nous tenons l'un à l'autre. Ah. Tu ne comprendras pas pourquoi je te dis tout ça. Par contre, moi, je connais très bien tes intentions. C'est pour ça que je veux te soutenir. Si Sonal et toi décidez de vous marier, je serai l'une des premières à vous féliciter. Je pense qu'il y a un autre moyen de résoudre ce problème. C'est pas bien de se mettre toute la famille à dos parce que tu penses que ce mariage est la meilleure solution. Oui, le mariage ne concerne pas seulement le garçon et la fille. C'est important d'avoir la bénédiction des aînés de nos familles respectives, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que je suis avec Shoria? Tout simplement parce que j'ai reçu la bénédiction de ma maman pour le faire. Tu penses avoir la même chance que moi? Dis-moi. Tu penses que ta famille acceptera que tu agisses contre eux pour te marier avec ta meilleure amie? Est-ce que tante Chital approuvera? Et même si Chital n'approuve pas ce mariage, ce n'est pas un problème. Ce qui importe, c'est de pouvoir convaincre notre famille de l'accepter. Il faut leur montrer que c'est le mieux pour tout le monde. Écoute, je te donnerai un coup de main. Mais il faut que tu promettes que tu ne feras rien de stupide sans me le dire. Maintenant, je comprends. Je me demandais, pourquoi est-ce que soudainement toute la famille Sharma s'intéressait aux beaux yeux de ma fille? Vous voulez juste aider ce bon à rien de Moït à avancer dans la vie. Corrige-moi si je me trompe, Mehek. Une seconde. Est-ce que tous les frères et sœurs se comportent de cette façon? À chaque fois que vous créez des histoires et encore des histoires? Hein? Je n'ai jamais compris cette famille. Maintenant, tu vas m'écouter attentivement, Mehek. Je n'ai jamais aimé ta tante Kanta, c'est clair. Je ne l'ai jamais portée dans mon cœur, tu sais. J'ai vraiment un problème avec elle depuis le tout début. Et toi, tu me dis que tu veux qu'elle soit la belle-mère de ma fille? Cela n'arrivera jamais. Ma tante, s'il vous plaît, pensez-y. Mettez-vous à la place de Sonal. Vous savez parfaitement à quel point Rohit passe son temps à lever la main sur elle. Alors dites-moi pourquoi vous voulez toujours faire ce mariage, ma tante? Ma tante, Rohit, pourquoi? Il la frappe et alors? Hein? Et alors, Mehek? Rohit est diplômé. Il gagne 2,5 millions de roupies chaque année. De toute façon, je ne pense pas que Sonal aussi soit un ange. C'est elle qui voulait de lui au début. Et si jamais il ne se disputait, il la frappe dans un élan de rage, c'est tout. Je ne peux juste pas annuler ce mariage à cause de ça. Ce n'est pas si facile de trouver une personne qui a un bon travail et qui vient d'une bonne famille en même temps. Tu sais, il y a beaucoup de filles maintenant qui ne trouvent pas de mari et qui restent seules toute leur vie. Elles n'arrivent pas à trouver l'amour de leur vie, même si elles les cherchent des années durant. Et Mehek Sharma, je vais te dire une bonne chose, elle finira par s'y habituer. Mais si elle dépasse l'âge approprié auquel une fille est plus apte à se trouver un partenaire de vie, ce sera encore plus dur de la marier. Tu as compris? Tu ne dois pas t'en faire pour ton ami. Parce que j'ai aussi discuté avec Rohit. Il ne lèvera plus jamais la main sur elle. Tu devrais plutôt t'en faire pour ton frère. Si jamais ton frère ose venir au mariage demain et s'il essaye de compliquer encore plus les choses, tu ne pourras pas me blâmer pour tout ce qui lui arrivera par la suite. Tu es prévenu. C'est bien clair? As-tu complètement perdu la tête? Qui te fait croire que Chital, qui ne peut pas nous supporter, voudra que sa fille fasse partie de notre famille? Alors c'est à vous de me dire ce que je devrais faire.
Vous êtes nos aînés, pas vrai? Vous savez comment gérer ça. Vous avez dû passer par ce genre de situation auparavant. Alors, s'il vous plaît, dites-moi ce que je suis supposée faire. Car tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas laisser Sonal gâcher sa vie sans réagir. Non, c'est hors de question. Écoutez, je ne vous dis pas que marier Moït et Sonal est la meilleure chose que nous puissions faire. En revanche, si Moït décide de la demander en mariage et que Sonal accepte sa proposition, vous savez que je les supporterai quoi qu'il arrive. Meg, de toute façon, quoi que tu fasses, ça ne changera rien du tout. Chital ne changera pas d'avis, même si l'un de nous allait lui parler des intentions de Moït. Bon, bah très bien. Alors je la rapporterai au poste de police. Je ne pourrai jamais convaincre Chital d'accepter le mariage entre ces deux-là. Alors j'aurai vraiment besoin de vous sur ce coup-là. En tout cas, c'est sûr que je ne laisserai jamais ma meilleure amie se marier avec le genre de personne telle que Rohit. Tu as déjà été confronté à la police auparavant. Je pense que tu sais très bien comment ça marche au final. Dis-moi, est-ce que tu te souviens comment Jivan et moi s'étions fait piéger par Shoria pour finir emprisonnés? Et qu'est-ce que la police a fait? Tu peux aller voir la police si tu veux, mais tu ne tireras rien de cette visite. Comme d'habitude, la police ne pourra rien faire. Ou alors il n'y aura aucune sanction. Et ensuite, tu feras quoi? Je veux que tu comprennes une bonne chose. Si tu as vraiment envie que ton restaurant soit un succès, il va falloir que tu demandes à Mehek de travailler avec toi. C'est à toi d'en décider. Laisse-moi m'occuper de la cuisine de ton restaurant pendant 2 ou 3 jours. Laisse-moi te montrer de quoi je suis capable en seulement quelques jours, Shoria. Je t'en prie. Toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'aimerais te parler un moment. J'aurais besoin que tu m'aides, en fait. Mehek Sharma. Pendant tout ce temps, tu voulais que je change de comportement. Tu voulais vraiment que je me transforme en petit être vivant calme et docile. Et aujourd'hui, tu viens voir ton mari. Oh, je veux dire, tu viens demander de l'aide à ton mari. Intéressant. Tu ne m'avais jamais demandé mon aide avant. Sauf si tu as quelque chose à y gagner. Fille de classe moyenne. Je t'en supplie, Shoria. Arrête un peu de m'insulter à longueur de journée, tu veux. Je ne suis pas venue pour moi. Donc tu es sûrement venu pour ta famille. Peut-être que quelqu'un est tombé malade ou s'est échappé de prison. C'est ça? Cela n'a aucun rapport avec moi ou avec ma famille. Tu dois m'aider à tout faire pour annuler le mariage qui se fera bientôt entre Rohit et Sonal. Écoute, tu vois, j'ai énormément de problèmes en ce moment. Je n'ai pas de temps à perdre avec Sonal ou ces choses sans intérêt. J'ai des affaires à gérer. Et de plus, j'ai déjà aidé Sonal une fois. Qu'est-ce que j'y ai gagné? Oublions ça. Même si je voulais t'aider une seconde fois, je gagnerais quoi à la fin? Ce que tu gagneras... Oui, on s'est compris. Je ne... Tu ne dis pas toujours que je n'aide jamais personne sans rien gagner en retour. Alors dis-moi, si jamais je lui venais en aide, qu'est-ce que j'y gagnerais? Dis-moi. Qu'est-ce que je gagnerais? Toute la vie de Sonal pourrait être complètement ruinée en 2 jours. Et toi, tu ne penses qu'est-ce que tu gagneras si tu m'aidais? Dis-moi une chose. Ce n'est pas toi qui avais menacé et frappé cet idiot de Rohit l'autre jour? Et aujourd'hui, quand il y a une bonne raison pour, tu décides de ne rien faire. Tu n'es qu'un homme d'affaires égoïste, Shoria. Espèce de bourgeois arrogant. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. Et quand je l'ai tabassé alors? Qu'est-ce que ton oncle m'a fait, lui? Tu as oublié? Quoi? Est-ce que la vérité te fait mal?
Maintenant, sors d'ici. Allez, ne compte pas sur moi, dégage d'ici. Écoute, je ne partirai pas. Je n'irai nulle part. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'appelles pas la police pour dénoncer l'injustice qui se passe. Je t'ai demandé de t'en aller. Ne me touche pas. Très bien. Reste là. Tu peux passer toute la nuit ici si tu veux. Cela ne me fait aucune différence, mec. Si jamais tu mourrais de faim ou de soif, au contraire, j'organiserais une fête si ça devait arriver. Alors reste là. Vraiment? Mon fantôme te hantera si jamais je mourrais. Je ferai de ta vie un enfer, c'est clair? Où est-ce que tu vas? J'ai un petit creux, donc je vais me faire un truc à manger. Ici, tu es dans la cuisine de mon restaurant. Ce n'est pas une cantine que tu trouveras à chaque coin de rue. Alors sors de là! Tu as utilisé les recettes de ma maman, pas les tiennes. Tu as oublié ou quoi? Voleur. Hé, hey, qui tu traites de voleur? Allez, va-t'en d'ici. Allez, va-t'en d'ici. Ah! Allez, pars maintenant. Lâche-moi! Lâche-moi! Je t'ai dit de me lâcher, mais lâche mon bras! Sors de mon restaurant. Je ne veux pas te voir ici. Ne m'oblige pas à agir. Et comment ça? Mais qu'est-ce que... Oh. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम न रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा 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 इस चाहत में मर जाऊँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा
au juste. Ce que je fais, hein? Je vois. Ne profite pas de la situation, Shoria Kana. Tout d'abord, accepte le fait qu'on soit mariés. Et tu peux aussi le crier devant le monde entier. Ensuite, tu auras le droit de m'embrasser. Tu es folle ou quoi? Et pourquoi t'embrasser? Tu t'es déjà regardé dans un miroir? Tu es beaucoup trop grosse. Même en te regardant bien, on a du mal à trouver de la beauté en toi. Une minute. Je vais le faire. Pourquoi es-tu si pressé? Tu as peur? Quoi? Peur et de quoi? Hein? Tu sais, c'est pas grave si tu n'arrives pas à exprimer tes sentiments. Mais je comprends très bien ce que tu ressens par tes gestes, Shoria. Je pense que t'aurais grand besoin de voir un psychiatre, c'est clair? Tu es un cas désespéré. Tu n'attires que des problèmes là où tu mets les pieds. Je vais te faire un bandage. Non. Ça fera un peu mal. Je t'en prie, serre les dents. Sois forte. Je ne pleure pas parce que mon pied me fait mal. Écoute, je t'en supplie, il faut que tu aides mon ami. Tu connais beaucoup de gens dans le milieu, pas vrai? Alors je t'en prie, aide mon ami Sonal. Il faut que tu arrives à empêcher le mariage de mon ami avec Rohit. Car tu sais, Sonal ne l'aime pas du tout. Elle est amoureuse de Mohit, alors il faut qu'ils se marient tous les deux. Mohit. Sonal et Mohit tiennent vraiment beaucoup l'un à l'autre. Ils ont envie de se marier et de vivre ensemble. En revanche, Sheetal ne veut rien entendre. Elle n'est pas d'accord que sa fille veuille se marier avec lui. Et à cause de son attitude, ma famille aussi est maintenant contre Mohit. Ce mariage ne pourra pas se faire sans l'accord des deux familles, non? Je t'en supplie, aide-les. Si Mohit et Sonal ont réellement envie de se marier, ce que leurs familles peuvent penser m'importe peu. Ils doivent les ignorer. Mais ça compte, Shoria. Nous avons besoin de la bénédiction de nos familles avant de nous marier, tu vois? Si nous n'arrivons pas à convaincre une des parties, alors nous essaierons de faire ce que tu as suggéré. Mais il faut d'abord tenter de convaincre Sheetal de les laisser se marier. Ensuite, tout sera bien plus facile. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu trouves le temps pour les convaincre. Et puis ensuite, nous pourrons enfin annuler le mariage de Rohit et Sonal une bonne fois. Tu pourras nous aider. Fais-le au moins pour moi. D'accord. Je veux bien vous donner un petit coup de main. D'accord, je le promets. Je ferai de sorte à ce que Sonal n'épouse jamais Rohit. C'est promis. Et maintenant, est-ce que je pourrais porter ma femme, vu qu'elle s'est blessée? Mais...
Rentrons chez nous. Nous? Oui, nous. Tu me dis que tu m'emmèneras chez toi? Oui. C'est aussi ta maison, non? Partons. Ça va aller. Attends. Doucement. Je peux dormir au salon, si tu préfères. Tu peux dormir là. Je dormirai au salon. De toute façon, depuis que nous sommes mariés, tu as toi aussi le droit de dormir ici, dans cette chambre, non? Ça va aller. Je vais appeler le commissaire de police. Pour le moment, reste là. Je veux que tu comprennes une bonne chose. Si tu as vraiment envie que ton restaurant soit un succès, il va falloir que tu demandes à Mehek de travailler avec toi. Allô? Mohit. Shoria? Alors, tu racontes tout à ta sœur, mais tu ne dis rien du tout à ton beau-frère, c'est ça? Tu es tombé amoureux. Tu aurais vraiment dû m'en parler pour le mariage. Dis, est-ce que tu m'aideras? Je le ferai à une seule condition. Je suis prêt à te venir en aide. Si tu fais quelque chose pour moi, tu acceptes ma proposition? Je veux seulement sauver Sonal. En me mariant avec elle. Dis-moi ce que je dois faire. Rien du tout. Juste, sors ton plus beau costume pour la marier. Dépêchez-vous les filles, elle doit être prête aussi vite que possible, c'est compris? Une seconde. Faites en sorte de cacher ces blessures, surtout celle-là et aussi celle-là. Cachez-les bien avec beaucoup de maquillage. Personne ne devrait savoir qui est Rohit. C'est pas vrai? Que se passe-t-il avec les artistes qui feront le henné? Elles ne sont toujours pas arrivées? Ce ne sera pas possible de leur faire un crédit 3 mois. Combien de temps ça va durer? Tu es allé voir la police, c'est ça? J'imagine qu'ils voulaient rien entendre. Non, en fait, je ne suis pas allée au poste de police. Je suis allée voir Shoria. Tu as décidé d'aller voir Shoria? Que pourra-t-il faire? Ben, il fera ce que nous ne pouvons faire. Il aidera Sonal. Oui, c'est ça. C'est un garçon têtu et arrogant.
Et je suis certaine qu'il pourra gérer toute une conversation avec cette chitale. Non, il ne fera rien de tout ça. Il ne fera qu'empirer l'histoire. Tout comme il a l'habitude de faire. Vous pouvez me croire. Qui êtes-vous? Et où allez-vous? Nous sommes là, pour le henné. Oui, nous sommes les artistes qui appliqueront le henné sur la mariée. Regardez. Vous là-bas, venez ici. Pourquoi vous ne venez que maintenant? La mariée vous attend depuis longtemps, alors venez lui écrire le nom de son futur mari sur la main. Dépêchez-vous. Il y a tellement de choses à faire. Allez, marchez plus vite, les filles. J'espère seulement qu'elles auront terminé avant 30 minutes. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'appellerait pas la police pour en finir avec ça. Admettons que tu aies raison et que j'appelle tout de suite la police. Ils arriveraient sur place, aussi vite qu'ils pourraient, ça c'est sûr. Mais pour pouvoir entrer dans la maison, ils auraient besoin d'un mandat. Qu'ils pourraient bien sûr se procurer. Mais le temps qu'ils arrivent sur place avec leur mandat, Sonal sera déjà devenue la femme de Rohit. Chital et Pami auront sûrement déjà eu le temps d'emmener Sonal loin d'ici. Très bien, d'accord. Mais Shoria, maintenant qu'on est entré, comment on fera pour sortir? Ils savent que 2 artistes sont arrivés. Et ils verront 3 en sortir. N'essaie pas de jouer les héros. Fais seulement ce que je te dis. D'abord, nous irons dans la chambre de Sonal et ensuite nous improviserons la suite. Allez, couvre ta tête. Mais où êtes-vous toutes les deux? Dépêchez-vous les filles, déjà que vous n'êtes pas du tout en avance. Bien. Écoutez, voici la mariée. Appliquez du henné sur les paumes de ses mains. Vous aurez un maximum de 30 minutes pour le faire, d'accord? Vous pouvez vous mettre au travail. Allez, appliquez cet henné. Vous voulez un coup de main? Hi! Vous avez tellement de poils. Pourquoi vous ne vous rasez pas? Vous savez, je n'enlève jamais ces poils parce que mon mari ne veut pas... Ça pose problème? Non, c'est bon. Allez, commencez. Allez, ne perdons pas plus de temps. 1 seconde. Pourquoi est-ce que vous vous recouvrez vos visages? Il n'y a que ma fille et moi dans cette chambre. Pourquoi portez-vous un voile pour vous cacher le visage? Enlevez-moi ça. Allez, enlevez-moi ça. Pourquoi avoir honte? Nous sommes entre femmes. Allez, enlevez-moi ça. Mais... bon, mettez-vous au travail. Oui, je t'entends. J'arrive tout de suite. Arrête de me stresser encore plus. Je vous en prie. Je n'ai pas envie de me marier avec lui. Allez, s'il vous plaît, aidez-moi. Nous sommes là pour ça. Oh, maintenant, ça suffit. C'est bon. Vous vous embrasserez plus tard. Allez, allons-y. Prends ça. Mets-le sur toi et ensuite on s'en va. Je commence vraiment à avoir peur. Continue à marcher, tais-toi. Bonjour, madame. N'oubliez pas de prendre un peu de gâteau. Chital, viens avec moi, voyons si Sonal est prête. Pami! Écoute, Pami, Sonal, elle s'est enfuie. Quoi? Enfuie? Qui peut bien frapper à la porte? Ils ne peuvent même pas frapper comme des gens bien élevés? Où est Sonal?
Elle est dans le coin, trouvez-la. Cherchez bien dans tous les coins et recoins de cette maison. Ces gens-là n'ont pas d'imagination. Mais qu'est-ce que vous regardez? Cherchez-la. Ne faites pas un pas de plus. Mais vous vous prenez pour qui, hein? Comment osez-vous entrer dans notre maison de cette façon? Que venez-vous faire ici? Qu'y a-t-il? Nous n'avons pas de temps pour discuter. C'est l'heure d'avoir un peu d'action. Retrouvez vite cette petite peste. Ma tante, une minute. Mais qu'est-ce que vous faites? Où est Sonal? Elle était avec vous, n'est-ce pas? Mais elle a disparu. Vous ne l'avez pas aidée à se cacher? Qu'est-ce que vous attendez? Cherchez-la dans la maison. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Pas le droit d'entrer dans cette maison. Mais Regardez, vous êtes... N'avancez pas plus. Revenez. Attendez. Revenez. Mais... Cherchez bien partout. Hé Ajay, mais qu'est-ce que tu fabriques? Hé, dépêchez-vous. Mais Ajay, je vais tous vous faire arrêter. Cherchez de ce côté. Sortez tous de cette maison. Elle n'est pas là. Venez. Où est-ce qu'elle est passée? Partons d'ici, elle n'est pas là. Oui, partez, allez-vous-en. Vous n'avez pas honte de vous, partez, plus vite que ça. Hé, Chital, comment peux-tu être aussi sans gêne? Écoute-moi bien, ne profite pas de cette situation seulement parce que nous sommes des voisins. Je serais capable du pire. Nous t'avons déjà dit que Sonal n'était pas là, c'est tout. Et ce n'était pas assez clair? Mec, appelle-moi tout de suite la police, dépêche-toi. Où peut-elle bien être? Elle me donne mal à la tête. Dépêchez, allez-vous-en. Sonal n'est pas là, maman. Comment ça? Vous êtes satisfait? Alors dehors! Je vais vous donner une bonne leçon, moi. Sortez d'ici. Ravi, Jivan, qu'est-ce que vous attendez? Mettez-les tout de suite à la porte, maintenant. Allez. Bien, partez d'ici. Sachez que ma patience a des limites. Et toi, écoute-moi bien attentivement. Si je trouve le moyen de savoir que la disparition de Sonal a quelque chose à voir avec un membre de cette famille de fous, alors je vous donnerai une leçon que vous n'oublierez jamais. Est-ce que c'est bien clair? Oui, très bien. Oui, Oui, c'est ça. partons. Partez d'ici. Dehors, Sortez. Allez, plus vite Et que ne ça. revenez plus jamais. Dehors. C'est bon, Ravi, tu peux entrer. Ma tante, mec, écoute, j'ai une très mauvaise nouvelle. Tout le monde est en train de parler de cette histoire à la télé. Parler de quoi? Allume la télé tout de suite et tu verras. Qu'est-ce qu'elle ne perdons raconte? pas de Allons temps. voir. Des parents tentent de faire leur propre loi, encore une fois. La société refuse d'unir deux amoureux qui s'aiment plus que tout. Nous sommes en train de parler d'une histoire d'amour qui est née ici même, à Delhi. Ce couple a dû s'enfuir de leur maison à cause de toutes les pressions familiales. Regardez ces amoureux, c'est de leur histoire qu'il s'agit. Alors que cette dernière a été forcée de se marier avec un autre, son Roméo s'est mis tout le monde à dos juste pour la sauver. Mais quelqu'un pourrait bien m'expliquer comment sa disparition passe aux informations nationales. Le couple a dû s'enfuir car leurs familles respectives ne comprenaient pas leur choix. Trouveront-ils quelqu'un pour leur venir en aide? Est-ce qu'ils pourront trouver un bon samaritain alors qu'ils vivent comme des fugitifs? Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce qui se passe? À qui tu passes un coup de fil? J'appelle Shoria. Shoria, réponds s'il te plaît. Shoria? Qu'est-ce que Sonal et Mohit font avec Shoria, mec? Maman, je pense qu'il y a un complot dont nous ne sommes pas au courant.
Fabrice Shoria payer pour ce qu'il a fait. Monsieur Kana, c'est grâce à vous si ces amoureux sont réunis? Oh non, je fais seulement ce qui est juste. Le pays est sûrement sous le choc. Mais au moins ces deux-là sont heureux. Peu importe la souffrance, peu importe les épreuves. S'ils sont ensemble, ils pourront tout surmonter. Je crois énormément en l'amour, alors je me permets de parler pour ces gens. En plus, regardez ce couple. Ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, mais ne peuvent pas profiter à cause de leur famille et d'autres facteurs comme l'argent et puis la religion. Tous ceux qui s'aiment, sachez que je suis comme un frère qui vous soutiendra. Maman, je savais qu'il y avait un complot derrière tout ça. Qu'est-ce que ces amoureux veulent au final? Ils veulent être ensemble. Ils veulent être acceptés par la société comme nous tous. Et je serai là pour les aider. Je suis propriétaire d'un restaurant qui est toujours ouvert pour accueillir tous les amoureux. Et je vous invite à venir. Vous êtes libre de passer quand vous voulez. Dès aujourd'hui, les employés du restaurant auront une attention encore plus spéciale pour les jeunes couples. Parce que si vous aimez vraiment une personne, et que vous voulez vous marier avec elle, mais que votre famille est l'obstacle qui vous empêche de le faire, et qu'elle crée des problèmes qui n'ont pas lieu d'être, alors venez me voir, et je ferai de votre rêve une réalité. Tout comme je compte marier aujourd'hui Mohit avec son âme sœur. À la télé, en direct. Vous devez sûrement tous vous demander pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? De l'amour. Juste de l'amour. Peu importe ce que je dis, certains d'entre vous me traiteront de menteur. Mais j'ai un profond respect pour ceux qui connaissent le véritable amour. C'est tellement dur de le trouver. Monsieur Kana, tout le monde est au courant que vous êtes prêt à tout juste pour augmenter votre chiffre d'affaires. Est-ce que ce serait une autre petite ruse de votre part? Est-ce que vous pensez que ce mariage entre Mohit et Sonal me fait une quelconque publicité? Vraiment? Veuillez m'excuser. Je n'ai jamais manqué d'argent dans ma vie. Si je le veux, je pourrais aussi engager une célébrité juste pour faire la promotion de mon restaurant, mais je n'ai pas besoin d'avoir recours à ces choses-là. Je le fais. Car, pour moi, l'amour est plus fort que tout. Je veux juste pouvoir réunir deux âmes sœurs pour l'éternité. Chauffeur, plus vite s'il vous plaît. La famille de cette petite voulait absolument qu'elle se marie avec un homme qu'elle n'aimait pas et qui était aussi un homme cruel et violent. La famille du garçon, elle ne voulait pas qu'il se marie avec l'amour de sa vie. Mohit avait pourtant tout essayé pour essayer de convaincre sa famille de l'accepter. Mais personne n'a écouté. Et puis j'ai même essayé. Car je suis proche de la famille du marié. Mais personne ne m'a écouté. Ils ont encore cette mentalité vieillarde. Ils sont tous têtus et prétentieux, ils préfèrent, et de loin, leurs valeurs orthodoxes qu'à leur fils. Et cela dure depuis plusieurs générations. Donc aujourd'hui, Mohit et Sonal briseront ces codes. Shoria, pourquoi est-ce que tu as fait venir les journalistes pour couvrir ce mariage? Je ne pense pas que ce soit bien. Tu peux leur demander de partir? Ça fait trop. Je t'en prie.
La présence de tous ces gens le rend un peu nerveux. Donnez-moi juste une minute. Moït, je ne le fais pas pour rien. Alors laisse-moi m'occuper de tout ça. Dis-moi une chose. Si jamais la maman de Sonal t'accusait de forcer sa fille à se marier avec toi et qu'elle arrivait à renverser la situation, comment tu te défendrais? Tu finirais en prison. Maintenant que les journalistes sont ici pour couvrir ton mariage, tu auras ta preuve. Que Sonal s'est mariée avec toi car elle le voulait. Tu vois? Allez. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Le jeune couple est prêt à se marier. Venez, Pandit. Nous allons pouvoir commencer. Mais... Vous n'avez plus d'essence ou quoi? Accélérez un peu s'il vous plaît. Nous sommes très pressés. Écoutez, monsieur, il faut que vous nous disiez. S'il vous plaît, répondez, monsieur. Du futur marié. Écoutez, monsieur, il Vous faut êtes que venu vous pour nous disiez empêcher ce mariage de se faire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour vous d'accepter le mariage d'amour de votre fils? Hors de mon chemin! Oh non! Oh non! On dirait que Shoria Kana avait raison. Le papa de ce garçon s'oppose vraiment à ce mariage, n'est-ce pas?